J'espère que vous allez bien. Coucou, coucou. Moi, ça va. Si ça va pas, ça ira, Inch'Allah. Moi, c'est Rama. Si vous êtes nouveau par ici, je vous salue. Dans cette nouvelle vidéo, je viens vous dire, après 7 ans de vie aux USA, ce que je pense d'ici et comment il faut vivre ici. Le régime continue, c'est pas facile, mais je tiens bon. Je tiens bon. J'ai mis ma gaine. Ouais. Avec mon gros ventre. Ça avance. Je mets ça tout le temps pour faire tout à la maison, marcher, tout. Ça aide un peu aussi à diminuer le ventre. Voilà, comme je le disais, ici, quand vous êtes ici, n'oubliez pas de donner de type dans les restaurants, n'importe où vous partez manger. N'oubliez pas de donner de type. Ça aide vraiment ceux-là qui se sont mis à votre service. C'est vrai qu'on les paie aussi, mais ça fait plaisir. Quand moi je suis venue ici, j'ai travaillé dans les fast-food au début. Donc, quand on donne le pouvoir, c'est vraiment, ça t'aide. Et tu es content, tu vois. C'est par là que d'autres arrivent à agencer tout leur argent pour faire quelque chose, pour pouvoir payer les billes et autres. Parce que ce qu'on vous donne aussi, si tu dois tout calculer, à la fin, ça ne suffit pas. Donc, les pouvoirs aussi, ça aide. Surtout ceux qui travaillent dans les restaurants, ceux qui font les nails. Donc, ça les aide beaucoup. Le second point est never get too close. C'est-à-dire, quand vous venez ici, vous devez savoir connaître votre limite. Vous ne vous mettez pas avec tout le monde. Sachez analyser les gens, sinon vous allez vous créer des problèmes. Et puis, sachez aussi vivre avec ceux du pays. Quand je dis ceux du pays, je parle des Américains. Il faut savoir vivre avec eux parce que leur culture est différente de nous, notre culture. Un peu de trucs, il y a d'autres qui se fâchent pour rien du tout. Donc, sachez avec qui vous vous familiarisez, avec qui vous êtes en train de commencer une nouvelle aventure, au fait. Ne comptez jamais sur les transports publics ici. Vous serez déçus. Excusez, hein, mes yeux là, pour vous rappeler, non, je vous avais dit en tant que j'ai eu une chirurgie ici, donc souvent quand il fait froid comme ça, la moi, je pense bien que c'est le mot. Hein. Donc bref, ne comptez pas sur les transports publics. Si vous comptez sur les transports publics ici, quand je parle de transports publics, c'est les trains, le bus et autres, même le Uber aussi. Parce que si vous devez aller au boulot et vous avez appelé, par exemple, le Uber, il se peut que ça prenne du temps pour venir. Souvent, ça peut arriver. Aussi, les transports publics, souvent aussi, c'est pas l'heure qu'ils ont dit qu'ils seront là, qu'ils sont là. Donc, ne comptez pas trop sur les transports publics. Je sais que les débuts sont difficiles. Il faut forcément d'abord pouvoir économiser pour pouvoir s'acheter une voiture, ainsi de suite. C'est pour cela que je conseille toujours aux gens, quand ils viennent, de chercher un boulot proche de chez soi. Un boulot où peut-être avec 10 minutes, tu peux déjà marcher et être là-bas. 5 minutes, 10 minutes, c'est toujours ce que nous on fait. On ne cherche pas les boulots qui sont loin quelque part là-bas. Là. Vous voyez, parce que la première fois que je l'ai essayé, quand j'étais venue, mon boulot était quelque part, like 1h30. Et on prenait au moins 2 trains pour y arriver. Souvent, c'était des délais. Et tu viens en retard au boulot, c'est pas bien. Donc, sachez gérer votre temps, ne comptez pas sur les transports publics. Aussi, ne pensez pas que les pharmacies ici sont comme les pharmacies de l'Afrique. C'est pas pareil. Ici, il faut forcément une prescription pour que vous puissiez acheter dans les pharmacies. Il y a ce qu'on appelle les over-the-counter.
Et là, c'est-à-dire vous pouvez partir, vous acheter le produit vous-même. Vous n'avez pas besoin de prescription. Et surtout, ça, on voit ça dans les Walmart, les CVS, Walgreens, all those things. Maintenant, quand c'est des trucs vraiment importants comme les antibiotiques et certains produits, même pour le corps, quand tu as les acnés, les trucs comme ça, vous allez devoir avoir besoin d'une prescription pour ça. Sans ça, on ne vous vend pas ça. C'est pas comme en Afrique où, même si tu vas dans le quartier quelque part, là, on va te trouver ce que tu veux. C'est pas comme ça ici. Donc, prévoyez déjà amener vos produits, les médicaments que vous prenez en quantité, surtout les antibiotiques, parce qu'ici, on ne donne pas les antibiotiques en désordre comme ça. Ne buvez pas si vous êtes under 21. Ça veut dire ne pas boire quand vous n'avez pas encore 21 ans. C'est illégal ici. Ne pas boire en public. Vous ne pouvez pas boire en public. Quand j'étais à New York, la plupart du temps, quand on voulait acheter peut-être une bière, ce genre de trucs, tu vas dans le store et ils ont, au lieu du plastique, ils ont les papiers emballage sous forme de carton et on vous met ça dedans. Vous gardez votre truc et vous buvez simplement, calmement. Vous voyez longtemps, c'est ça. Ça va parler de politique. Aussi, ne pas sortir de sa voiture quand la police t'arrête. Mettez vos mains sur votre... comment vous appelez ça? Il y a mon mari qui devait souffler le mot là-bas. Comment? Guidon. Guidon. Guidon là, c'est pas bicycle. Guidon là, c'est le vélo, non? En tout cas, volant. C'est volant. C'est volant. Donc, n'oubliez pas, quand la police vous arrête, parquez et puis mettez vos mains sur le volant. Soyez tranquille. Évitez de faire trop de mouvements. Ok. Il est en train de parler. Ne faites pas trop de mouvements, vous voyez, non? Restez calme. Ils sont gentils. Ils ne vont rien vous faire. Quand vous êtes dans les normes, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Aussi, quand on vous demande votre ID et que vous ne l'avez pas, n'oubliez pas de garder votre ID surtout. Mais quand on vous le demande et que vous ne l'avez pas, vous pouvez simplement... Ayez toujours une photo de ça dans votre portable. Vous comprenez? Moi, j'ai toujours ça. Au cas où, parce que j'oublie souvent mon portefeuille. Vous voyez? Donc, ayez au moins une photo de cela et puis vous leur montrez ça et c'est bon. Ils vont vérifier si c'est vraiment vous et puis ça passe. Ils sont gentils ici. Quand vous vous perdez sur la voie aussi, quand vous voyez un policier, vous pouvez aller vers eux et leur demander. Ne craignez rien, ils vont vous aider. Ne pensez pas que c'est le prix que vous voyez sur le produit que vous payez. Il y a ce qu'on appelle sales tax ici. Et ça dépend de certaines villes aussi. Il y a des villes ici comme Minnesota. Texas aussi. Leur taxe, c'est pas si high. Et à Minnesota, je pense même qu'on ne prend pas de taxe sur certains trucs. Donc, il y a des villes ici où on ne prend pas de taxes et il y en a où on prend. Le produit que vous êtes en train d'acheter dans un store, ce n'est pas à ce prix-là que vous êtes en train d'acheter ça. Peut-être vous serez en train d'acheter ça à... Vous trouvez un produit à 5 $ et quand vous arrivez au comptoir, on vous dit que c'est 20 cents. 5 $, 20 cents. Ayez ça en tête. Quand j'étais venue ici, je calculais tellement. Je calcule. Quand mon mari me fait sortir, on va acheter, je calcule ça rapidement au CFA là. Et après, il m'a dit, arrête de faire cela parce que tu vas te faire mal. Quand tu dois forcément calculer tout le temps, mais tu ne vas pas dépenser. Donc, avec le temps, quand vous venez, vous allez laisser cette habitude-là de calculer toujours en CFA ou
dans la monnaie de votre pays. Vous comprenez, ça va vous passer. C'est juste avec le temps. Ne soyez pas timide, hein. Je vous dis toujours ça, ne soyez pas timide ici. Lâchez-vous, demandez. Parce qu'il y en a qui sont ici, que je connais, que vraiment, ils ne vont pas chercher l'information. Vous savez. Et puis, il y a information d'information ici. Quand vous allez chercher certaines informations aussi chez quelqu'un, ayez la capacité d'aller encore vers quelqu'un d'autre et comparer les avis de chaque personne pour voir si elles se ressemblent ou ce qui est mieux de faire. Vous comprenez? Ne soyez pas timide. Allez vous renseigner. Renseignez-vous sur tout comment vous devez faire. Si il y a des gens qui ne demandent rien, il y a des gens qui ne savent rien et sont dans le pays là comme ça et beaucoup de choses se passent sous leurs yeux, mais ils ne savent pas. Sachez vivre en communauté. Il y a des gens souvent qui disent quand tu viens ici, il ne faut pas te mélanger aux Béninois, il ne faut pas te mélanger aux Togolais. Chaque pays dit pour lui, mais si tu ne vas pas vers eux, comment tu sauras? Ils sont là avant toi. Il y a forcément quelqu'un là avec qui tu vas devoir parler, vous comprenez? Aller vers la communauté de votre pays, ce n'est pas un problème. Quand on dit d'aller vers la communauté, on ne vous demande pas d'être ami avec tout le monde. J'ai froid. Je vais m'asseoir un peu. Le temps est beau, il fait un peu froid. Je vais peut-être mettre ma jaquette. Je suis en train de sortir après cette vidéo. Donc, sachez vivre en communauté. Et puis voilà. C'était ce que j'avais à partager avec vous. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau par ici. Merci, bisous et à la prochaine.